m'appelle Claude, je suis le chanteur du groupe Take Me Home. Normalement avec moi il y a Patrick et Alex. On vient de Genève et on fait ce qu'on pourrait appeler de l'indie pop. Notre passion s'est développée, je sais pas, comme chacun peut aimer écouter de la musique et après avoir envie d'en faire. Je pense que ça dépend un peu de chaque membre. Moi j'ai toujours aimé entendre de la musique et aussi en jouer. Quand j'étais jeune, dès que j'avais un instrument, j'essayais de jouer dessus. Et donc j'ai eu envie d'apprendre la guitare et après le chant. Ensuite, j'ai eu un groupe avant avec Patrick, le bassiste. On a commencé à jouer ensemble à ce moment-là. Et après, on a eu envie de former un groupe d'un autre style. Donc on a formé Take Me Home. Et peu après, de connaissances qu'on avait en commun, d'amis musiciens, on a rencontré Alex et c'est comme ça que c'est parti. Et c'est comme ça que ça a commencé. On cherchait un nom de groupe qui soit comment dire, intéressant et que les gens se souviennent. Et on avait envie que notre musique représente le fait quand on est à la maison, on se sent bien, on se sent soi-même. Et nous, c'est ce qu'on a envie de dire quand on fait notre musique, c'est qu'on peut être soi-même, on peut juste se sentir soi-même dans tout ce qu'on fait, pas forcément dans la musique. Et c'est ça, la maison, c'est un endroit où on se sent à l'aise, où on peut être soi-même et on se sent pas jugé. Et nous, c'est ce qu'on voulait faire avec notre musique, juste faire quelque chose qu'on a envie de faire sans être jugé. Alors la cover de l'album, en fait, on voulait avoir quelque chose qui soit comme l'enregistrement de l'album, on voulait que ce soit quelque chose qui soit pas parfait et on aime bien les formes un peu géométriques qui veulent pas dire grand chose mais où chacun peut ressentir ce qu'il veut en y voyant et on voulait quelque chose qui soit pas parfait et mon père, quand il était plus jeune, a fait de la peinture. Il était à Paris, il faisait de la photo et de la peinture. Et j'ai farfouillé un peu dans ses croquis et dans des peintures qu'il a faites. Et j'ai trouvé cette peinture en fait. Et je lui ai demandé si on pouvait l'utiliser. Et du coup, on a utilisé cette peinture pour l'album parce que du coup, ça représentait quelque chose de personnel parce que c'est mon père qui l'a faite. Et en plus, il y avait ce même côté d'avoir des petites imperfections dans la qualité, mais qui fait que ça rend le côté un peu plus intéressant parce que quelque chose qui est trop lisse des fois, ça manque d'aspérité et nous on voulait que autant dans notre musique que dans la pochette de l'album, il y ait un peu des aspérités et qu'il y ait un peu du ressenti. Et l'enregistrement, ça a été la même chose, on a passé du temps à travailler les sons pour trouver des sons qui soient organiques et justement avec des vieux synthés, des synthés analogiques pour qu'il y ait justement ces petites imperfections qui rendent la musique intéressante parce que faire quelque chose de parfait, à l'heure actuelle, c'est facile. Avec les ordinateurs et tout, on peut gommer tous les défauts, on peut jouer parfaitement, on peut même calibrer tout pour que ce soit parfait. Et nous, on voulait qu'il y ait un petit côté jouer pour de vrai, avec des petits défauts qui ne sont pas des défauts qui vont déranger quand on écoute, parce que sinon, ce serait un petit peu trop. Mais qu'il y ait des aspérités, qu'on sente qu'il y a de la vie là-dedans. Quand on a fini d'enregistrer l'album, le truc c'est qu'on était juste content de l'avoir fini parce que ça a pris du temps à le faire cet album. On voulait prendre du temps aussi, donc c'est normal, mais ça a pris pas mal de temps à le faire et on l'a fait écouter à nos proches, à nos amis pour justement qui nous donnent leur avis là-dessus et on était contents parce qu'il y a eu un bon accueil et après la question c'était justement est-ce que le public allait bien accueillir l'album et là aussi on est content parce que quand les gens l'entendent à la radio, ils nous disent après je vous ai entendu à la radio, ils nous voient en concert et disent vraiment c'est super, je vous entends à la radio et tout, donc on est content. Ça fait toujours peur quand on donne tout ce qu'on peut dans quelque chose et après on attend le jugement de quelqu'un, mais là du coup heureusement ça s'est bien passé, peut-être parce que justement on a eu envie d'être honnête avec cet album et du coup les gens le ressentent comme ça. On est à notre 3e album, du coup, Take Me Home a 10 ans déjà, donc
on a appelé cet album Coming of Age, ce qui veut dire arriver à maturité. C'est pas parce que nous on sent qu'on est arrivé à maturité, parce que ce serait très prétentieux de dire qu'on est mature maintenant, mais c'est que on a vieilli et par rapport aux thèmes qu'on abordait quand on a commencé sur nos précédents albums, maintenant on commence à arriver dans nos vies à des âges où on se dit ok, on est plus des enfants, on n'est plus des adolescents. On commence gentiment à être des adultes, mais des adultes qui n'ont pas vraiment envie d'être des adultes encore. Donc on a ce côté encore où on a envie de rester jeune dans la tête, mais on a quand même des responsabilités d'adulte. Et c'est ça le thème principal de l'album, parce qu'on est des jeunes adultes qui passent à l'âge adulte, mais qui n'en ont pas vraiment envie, parce qu'on ne veut pas avoir ce statut d'adulte. C'est pour ça que la chanson Kidulthood parle justement de ça. Kidulthood, ça veut dire en français, je crois qu'on dit adolescence. Et c'est justement ce moment entre être adulte et être adolescent. Et c'est ce passage où voilà, on est entre les deux eaux. Ce serait pas honnête de dire qu'on écoute de tout, mais on écoute beaucoup de pop en général, donc de tout ce qui est pop rock dans le genre. On écoute aussi de l'électro, on écoute pas trop moins, mais quoi, ça peut être des trucs un peu plus hip-hop ça dépend, mais on n'a pas de style vraiment qu'on dit on écoute que ça. Après on a nos préférences, mais c'est assez éclectique dans le groupe. On n'aime pas forcément toujours les mêmes artistes. Alors après il y a des artistes contemporains qui nous plaisent et des artistes d'avant. Je veux dire, tous les groupes diront ouais, on est très inspiré des Beatles, mais ça maintenant ça semble évident que tous les groupes qui font de la pop sont inspirés des premiers groupes qui ont fait de la pop. Mais sinon on aime bien, on a toujours cité Daft Punk parce qu'ils ont ce côté électro qui justement nous a plu. Maintenant il y a des groupes comme Falls, comme Phoenix, comme je sais pas, Foster the People, des groupes dans le genre. Un groupe peut se démarquer plus qu'un autre s'il a envie d'être original dans sa musique. Il y a certains groupes qui, à mon avis, ne cherchent pas à être original, mais juste font de la musique parce qu'ils aiment en faire et vont s'inspirer de plein d'autres groupes. Et il y en a d'autres qui vont essayer juste de voir un petit peu plus loin pour apporter un petit quelque chose de nouveau. Alors, tout a été fait dans la musique maintenant, mais des fois, il y a possibilité de mixer un peu des genres différents, des styles différents, des sons différents pour apporter quelque chose de nouveau. Je pense que c'est ça qui peut permettre à un groupe de se démarquer. Je sais pas si, après, de nouveau, je sais pas si on arrive, nous, à se démarquer grâce à ça. Nous, on fait juste la musique qui nous plaît et de la musique qu'on aura envie d'entendre. Alors, dans toute la Suisse, on a déjà joué en Suisse alémanique, en Suisse italienne. Ça c'est bon. On tourne, on est diffusé sur des radios là-bas. Et puis on va faire des concerts. On a joué à la Katrina à Zurich récemment. L'international, pour l'instant, c'est pas quelque chose où on a envie de se précipiter parce qu'on se dit que ça sert à rien de s'éparpiller et d'aller jouer 3 concerts en France si au final notre album n'est pas distribué là-bas, que ça passe pas à la radio. Il y a quelques gens qui vont nous voir dans la salle et ce sera toujours chouette, mais en termes d'évolution de carrière, ça va pas nous amener beaucoup plus loin. Donc pour l'instant, on se concentre déjà sur un plus petit territoire qui est la Suisse, qui est déjà quand même pas mal pour nous. Et on verra plus tard si justement on peut développer ça par ailleurs. On a pas mal sur Spotify, on a des chansons qui sont beaucoup écoutées au Brésil, et ce qui est vraiment super parce que c'est ça qui est bien avec Internet de nos jours, c'est que il y a vraiment des gens qui peuvent nous écouter partout, et du coup nous on est surpris qu'il y ait autant de gens qui nous écoutent au Brésil, et c'est vraiment super parce qu'il y a des centaines de milliers d'écoutes sur Spotify, et on verra si plus tard on peut développer quelque chose là-bas, mais pour l'instant on n'a pas envie de se précipiter et on n'a pas envie de laisser tomber la Suisse en se disant on va essayer ailleurs et au final ça marche nulle part, donc on préfère rester pour l'instant sur notre territoire et puis
faire ça à fond. Le clip Kidult Hood a été tourné dans les environs de la région neuchâteloise, en gros, parce que c'est là-bas que le réalisateur habite et c'est lui qui a fait des repérages justement pour tout ce qui est des lieux et tout ce qui est justement de toutes les idées en fait qu'il y a dans le clip, c'est lui qui les a apportées. Nous, on a discuté avec lui, on a parlé des idées qu'il avait et puis et ça s'est passé comme ça, mais donc c'est vraiment tout le réalisateur qui a eu les idées et puis qui a réussi justement à mettre en image notre chanson. C'est toujours compliqué d'expliquer comment on crée une chanson parce qu'il y a pas de recette, il n'y a pas de formule secrète. Donc ça peut venir de n'importe quoi. Ça peut venir d'expériences que nous on a vécues. Ça peut venir d'expériences que d'autres personnes ont vécues proches de nous. Ça peut venir même d'un film qu'on voit à la télé et on se dit si moi j'avais vécu ça, comment moi j'aurais réagi. Donc il y a aucun processus de création en fait. Il y a juste des chansons qui apparaissent comme ça dans nos têtes et après on les travaille pour essayer de les rendre le mieux possible. Des fois on les travaille longtemps, des fois ça prend 6 mois pour qu'une chanson arrive à ce qu'on voulait et des fois en 4 jours la chanson est déjà comme on voudrait qu'elle soit. Donc il y a vraiment pas de formule. Nous on y va vraiment à l'inspiration, disons, on n'a pas de technique. L'histoire du vidéoclip, c'est 2 jeunes adultes qui font des activités d'enfants. En gros, c'est ça. Après, dans la chanson, le texte de la chanson, ça parle justement d'un jeune adulte qui ne saurait pas quoi dire à un enfant qui lui poserait des questions parce que lui-même se sent pas encore assez expérimenté pour répondre à toutes ces questions. Donc le clip parle un peu juste de cet état qui est on commence à être des adultes mais on n'a pas envie, on a envie de rester des enfants au fond de nous. Ce que nous on trouve vraiment intéressant dans ce clip, c'est qu'il peut être sujet à plein d'interprétations différentes. Et certains journalistes ont vu le clip et ils se sont dit c'est un jeu de séduction entre un jeune homme et une jeune femme et ils passent à l'acte en mangeant cette chair bleue, tout. Alors c'est vraiment des interprétations différentes. Les activités qu'ils font en soi ne veulent rien dire, mais c'est juste des activités comme ça, comme n'importe qui pourrait faire. Mais c'est vraiment différentes interprétations et c'est ça qu'on trouve intéressant dans ce clip, c'est que du coup, il y a des regards vraiment différents. Certaines personnes nous disent c'est un peu osé comme clip, et d'autres disent ouais c'est chouette parce que justement ils ont l'air complètement innocents. C'est ça qu'on trouve intéressant. Le premier concert, je suis même pas sûr exactement où c'était. Je me souviens des premiers concerts, mais je me souviens pas lequel était le premier. Mais les premiers concerts, c'était dans des bars et du coup, il y avait une ambiance un peu particulière parce qu'on a un peu l'impression que les gens viennent pas forcément pour nous, même si on avait plein d'amis qui étaient venus. Et c'était chouette parce que pour nous, c'était montrer notre musique aux gens. Donc il y avait vraiment cette envie de faire le mieux possible et puis de tout donner sur scène. Ce qu'on a toujours encore maintenant, en fait, quand on va sur scène, c'est toujours un nouveau challenge et on a envie chaque fois de remontrer de quoi on est capable quand on arrive sur scène. Personnellement, de casser une corde, parce que ça m'arrive presque à tous les concerts. Donc maintenant, c'est même plus vraiment une crainte, c'est juste, je sais que c'est le destin, ça arrive à chaque fois. Mais non, des craintes, il y a des craintes techniques, plus que vraiment se poser des questions sur
Faire des erreurs, nous on en fait en concert et on n'a pas honte de faire des petites erreurs parce que ça fait partie du truc aussi, sinon on lancerait l'album et puis on serait les DJ. Non, nous on a juste envie de profiter d'être là avec les gens et puis de partager un moment ensemble. La musique, c'est une passion qui prend beaucoup de temps, donc c'est compliqué d'avoir beaucoup d'autres choses à côté, surtout qu'on doit tous travailler à côté pour gagner notre vie, donc la musique, c'est pas encore quelque chose qui nous permet de vivre, mais on a des passions, on aime faire du sport à côté, ouais, on a des passions à côté. Alors, artistiquement, c'est un peu la seule chose qu'on peut faire. On n'est pas peintre, on n'est pas, mais sinon, ouais, on a des passions à côté. Ouais. Nous, on se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans et 20 ans, ça semble tellement loin. Pour l'instant, le groupe a déjà 10 ans. Quand on a commencé, on s'est pas dit dans 10 ans on sera là. Donc on préfère pas trop se poser de questions sur le long terme comme ça. On vit au jour le jour, on se fait des projets par rapport à cette sortie d'album. On a envie maintenant de faire un maximum de concerts, que les gens le découvrent un maximum. Mais on peut pas se projeter. C'est tellement la vie d'artiste, c'est tellement compliqué d'espérer quelque chose. Donc on préfère ne rien espérer de spécial, mais juste essayer d'avoir des buts à court terme et puis essayer de les tenir. Nous, on fait de la musique qui nous plaît et on a envie de la partager avec les gens. Après, je ne peux pas convaincre les gens que notre musique est bien. C'est de la musique pop. On essaie de faire des mélodies qui sont intéressantes à écouter. De la musique qui est plutôt en général plutôt dansante parce que notre but aussi c'est que quand on joue en concert que les gens aient envie de bouger, de danser. Donc voilà. Après, c'est toujours dur de se vendre soi-même. Donc je ne saurais pas quoi dire pour persuader les gens, mais je pense que ce serait bien que les gens soient un petit peu curieux et aillent juste écouter. Puis si ça leur plaît, qu'ils continuent. Oui, on fait des sacrifices pour la musique, parce que je pense que pour tout dans la vie, il faut faire un minimum de sacrifices si on veut le faire. Après, heureusement, c'est des sacrifices qui nous rendent heureux parce que ça nous rend heureux de faire de la musique. Alors du coup, ça devient plus vraiment des sacrifices parce qu'on se dit juste, bah voilà, il y a quelque chose à faire pour arriver où on veut aller, donc on le fait. C'est comme si on veut être musclé, eh ben, il faut faire de l'exercice. C'est le même principe. On ne peut pas arriver à être musclé sans avoir fait de l'exercice et sans être un peu fatigué. Donc moi je considère ça comme ça. Donc oui, il y a des sacrifices parce que c'est pas simple de faire de la musique en Suisse. Mais si c'est pour faire notre passion, je pense que ça vaut le coup. Nos albums, ils sont distribués dans tous les magasins en Suisse, donc les Fnac, les MediaMarkt et tous les magasins indépendants. Surtout les magasins indépendants, c'est plutôt là-bas qu'il faut les acheter. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre musique est sur Spotify, sur tous les réseaux digitaux. On peut l'écouter, on peut l'acheter sur iTunes. Donc on vend aussi nous sur notre site internet. On peut vendre les albums. Donc on essaie d'utiliser tous les moyens possibles pour y vendre. Mais à l'heure actuelle, le but c'est pas de devenir riche en vendant un maximum d'albums parce que c'est la musique au jour d'aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, nous, on vend des albums pour que les gens puissent l'écouter chez eux, pas pour nous enrichir. Donc, c'est pas vraiment le but. Mais ce qu'on préfère, c'est que les gens viennent à nos concerts. Pour nous, ça nous touche plus quand les gens viennent au concert et s'ils achètent un album là-bas, bah, au moins ça nous prouve qu'ils aiment notre musique. Mais sinon, on est distribué partout et comme tous les groupes qui veulent être commercialement diffusés. Les gens qui veulent venir et avoir des infos sur nous peuvent nous trouver sur internet sur notre site takemehomemusic.com. Après nous on tient à jour surtout Facebook où là il y a nos dates de concert qui sont publiées et tout et on met des photos, des trucs comme ça, donc sur Facebook Take Me Home Band. Sinon on est sur d'autres réseaux sociaux mais c'est pas là où on est le plus actif, donc je pense pas que c'est très intéressant et
et si les gens vont sur Facebook, ils nous trouveront. Pour l'instant, il n'y a pas encore toutes les dates de concerts qui sont annoncées, mais tout ça sera affiché sur Facebook en temps voulu, et on va se retrouver, on fera des festivals cet été et des salles de concert, donc il y aura tout ça.